Tu respires profondément avec un mouvement de plus en plus ample. Voilà. Et au fur et à mesure que tu respires, tu suis ma voix, rien que ma voix. Je t'accompagne pour faire ce voyage intérieur. Et alors que tu respires, tu ressens déjà cette connexion, ce lien, ce centrage avec cette partie de toi qui sait tout et où tout est possible. Et tu commences par voyager léger en libérant les tensions du corps. Tout en respirant profondément, tu chasses les pensées parasites. Et ton esprit est clair et limpide. Et alors que tu respires profondément, à l'expire, tu évacues les tensions et les énergies usagées et inutiles en dehors de ton espace. Tu ressens cette sensation de calme et de tranquillité. De bien-être et de sérénité dans des fréquences qui te sont idéales pour faire ce voyage. Voyage que tu as peut-être déjà commencé. Je t'accompagne en faisant un décompte de 3 à 1. Et tu laisses venir à toi des souvenirs, des images agréables. 3. 2. Et 1. Très bien. Et maintenant, Claudia, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes avec le tennisman Novak Djokovic. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu perçois. Je perçois sa partie subliminale. Ok. Qui est en train de s'entraîner. C'est comme si elle était en train de s'entraîner. Elle est souriante, elle a beaucoup d'énergie. D'accord. À quoi ressemble-t-elle? Est-ce qu'elle ressemble à son niveau physique? Oui. D'accord. Et quand tu me dis qu'elle s'entraîne à quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je la vois avec une raquette à la main et qui fait des grands mouvements. D'accord. Est-ce qu'elle est toute seule pour s'entraîner? Oui. D'accord. Ok. Vérifie l'ADN éthérique. Vérifie qu'on est bien avec Novak Djokovic. Oui. Super. Prends de la perspective, Claudia, et observe cette création, cet espace. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention.
y a comme une espèce de lumière qui emplit cet espace et qui émane de cette partie subliminale. Et il me regarde comme s'il y avait un peu d'humour et d'amusement. D'accord. Est-ce que tu peux ouvrir un canal télépathique avec lui? Est-ce qu'il t'autorise? Oui. Ok. Tu te présentes à lui, tu dis qu'on est là en voyageuse, en exploratrice. Oui, il sait. D'accord. Ok. Est-ce qu'il a lu tes intentions? Nos intentions? Oui. Ok. Très bien. Dis-moi si son espace ésotérique est libre. Donne-moi sa situation, sa condition ésotérique. Libre, oui ou non? Oui, je le perçois libre et je ne perçois pas d'interférence Il y a autre dans chose? cet espace. C'est comme si, alors l'information qui vient, c'est comme s'il n'avait pas toujours été libre dans son espace. D'accord. Et qu'il avait travaillé ça et obtenu ça. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que Novak accepte de parler directement avec moi, à travers toi? Ah oui, il est d'accord. Et toi, tu es d'accord, Claudia? Oui. Très bien, alors à 3. 1, 2, 3. Novak, bonjour. Et bonjour. Merci d'accepter d'échanger avec nous. Oui, je vois que vous êtes curieuse de savoir des choses. Exactement, c'est parce que j'ai vu une interview de toi, de ton niveau physique, où tu disais de très belles choses. Tu vois de quelle interview je parle? Oui, je pense. Celle qui parle de la nécessité d'être vraiment dans le présent, de visualiser ce que l'on souhaite créer, de croire en soi. Et d'avoir la ça très beau. certitude que c'est possible, oui. Et justement, tu vois, à notre niveau d'humain, on entend les paroles, mais c'est autre chose que de les ressentir et de les vivre réellement pour suivre ces belles paroles. Est-ce que tu as un conseil à nous donner pour qu'on puisse y parvenir? Est-ce qu'il y a une clé, quelque chose qui nous échappe encore? Il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur des générations, les gens qui sont nés il y a déjà plusieurs décennies n'ont pas les mêmes facultés, n'ont pas les mêmes capacités de transcender rapidement les choses et de se transformer. Plus les gens sont jeunes aujourd'hui, plus ils ont cette capacité-là de contacter ça. Ok, super. Très bien. Ok. Et Claudia me disait que tu n'as pas toujours été dans cette condition de liberté, en pleine possession de ton pouvoir créateur. Oui. Te rappelles-tu? Oui, je me rappelle. Alors, je me souviens également que j'avais encore beaucoup de mes facultés, que j'avais été attaquée et piratée, mais que je gardais encore beaucoup de mes capacités, de mes connaissances et de mes souvenirs, de ce que je suis et de ce que je voulais vivre et être ici. Ça m'a beaucoup aidée. Quelle est la caractéristique de base pour que tu aies pu venir t'incarner sur Terre en gardant malgré tout en toi cet accès à tes capacités, tes connaissances et tes souvenirs? La caractéristique de base. Regarde, si tu compares avec mon incarnation, par exemple. Il y avait comme une détermination que j'avais et que j'avais gardée, une détermination farouche, comme si avant l'incarnation, je m'étais implantée en moi-même un espèce de programme de souvenirs.
Ah, ok. Est-ce qu'il est toujours présent, ce programme de souvenirs? Regarde. C'est-à-dire qu'il m'a permis de traverser cette phase d'interférence et il m'a permis de retrouver des informations et je l'ai fait grandir depuis. Ok. Est-ce que chaque conscience, chaque partie subliminale a la capacité d'implanter ce programme, tout comme tu l'as fait, ou il y a d'autres moyens? Les consciences, les niveaux subliminaux qui ont cette intention ont la possibilité d'implanter ce programme si elles ont les connaissances suffisantes. En revanche, toutes les consciences ne s'incarnent pas dans cet objectif-là et avec les connaissances suffisantes. D'accord. Quelles sont ces connaissances, Novak? Une bonne connaissance du système est requise. Avant l'incarnation, une très très bonne connaissance du système est requise. Et une grande préparation peut être nécessaire pour garder le maximum d'informations une fois là. Ok. Et Novak, toi qui as traversé tout ça, comment se fait-il que ce système ait autant d'impact sur des parties subliminales, des niveaux subliminaux qui sont aussi puissants et créateurs? Comment se fait-il qu'on ne puisse pas les traverser sans être impacté? Cette vision des consciences toutes puissantes, cette vision est elle est faussée. Elle ne correspond pas à la réalité telle qu'elle se déroule. Les consciences sont dans un état d'être, d'existence, qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut expérimenter, par exemple ici, dans la matérialité de la Terre. Beaucoup de consciences sont en mode je vis l'expérience qui m'est proposée à l'instant où elle m'arrive. Il nous est, à ce niveau-là, il nous est demandé de faire des paliers, sur des niveaux de conscience, sur des niveaux de connaissance. Les niveaux de conscience correspondent à des niveaux de connaissance. Et selon le palier que l'on fait, selon la durée de ce palier, selon ce que l'on ressort, ce que l'on retire de ces paliers, l'expérience suivante, l'expérience que l'on veut vivre ensuite, sera plus ou moins maîtrisée. On est tous soumis, ça a l'air de ressembler à une espèce de loi, parce que tu as formulé de telle sorte que tu m'as dit on nous fait faire des paliers sur des niveaux de conscience. C'est qui on? Es-tu sûre que j'ai prononcé cette phrase dans ce sens-là? On nous fait faire? Oui. On nous demande, tu as même dit. On nous demande de franchir des paliers. Vérifie, c'est peut-être juste une formulation. Oui, je ne trouve aucune correspondance avec cette phrase. D'accord. Ok. Y a-t-il une force autre que la tienne qui indique cette conduite d'avancer dans l'être, palier après palier, de niveau de conscience en niveau de conscience, en niveau de connaissance? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Y a-t-il une force universelle, quelque chose non, justement. qui régit tout? Non, justement. C'est ainsi que certaines consciences vont s'incarner presque directement, sans passer par ces niveaux de conscience. Et elles n'auront pas la capacité de se libérer d'interférences une fois ici. Est-ce que c'est clair?
En gros, tu me dis que si on ne respecte pas, enfin, si on ne franchit pas ces paliers expérimentaux, une conscience peut tout à fait s'incarner, mais elle n'aura pas les connaissances nécessaires pour échapper au système interférent. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Il y a une question que je me pose. J'aimerais que tu me donnes, toi, ta comparaison ou la relation entre toi et une étoile. Une des différences principales que je vois là maintenant, c'est que l'étoile a un niveau physique que je n'ai pas. L'étoile est une matérialité dans la réalité physique. Elle diffuse sa propre énergie. Ça, c'est un point que l'on a en commun. Je diffuse ma propre énergie, je la crée, mais je ne suis pas dans la matérialité, comme peut l'être une étoile. D'accord. Parce qu'il arrive, tu peux sonder mon esprit en séance d'hypnose régressive ésotérique, que nous remontions à l'origine de certaines parties subliminales, de certaines consciences qui sont incarnées en humain, jusqu'à des fragments d'étoiles. D'où ma question. De quel genre d'étoile est-ce qu'on parle, si tu comprends où je veux en venir? Alors, il y a le phénomène de la traduction entre ce qui est perçu, ce qui est ressenti, ce qui est vécu et ce qui est expliqué dans la physicalité. Il y a deux phénomènes possibles. Il est possible, même s'il il semble peu fréquent, que une conscience s'incarne en étoile. C'est une possibilité. En revanche, l'expérience que l'on vit à un certain degré de conscience en tant que partie subliminale peut ressembler à la vie, la vie d'une étoile telle qu'elle est vue depuis la Terre, dans le sens où justement nous sommes notre propre système d'énergie. Et nous avons cette possibilité je ne trouve pas de mot en français, d'advenir. Je te dis ça parce que y a des gens qui disent, donc des terriens, qui disent que certains de nous viennent des étoiles, sont des fragments d'étoiles, carrément. C'est-à-dire comme si les consciences pouvaient naître de l'explosion d'une étoile. Est-ce possible? Je sonde. Je ne peux dire si cela est possible ou si cela est impossible. Je ne trouve pas le pont. Je ne trouve pas le pont entre l'explosion matérielle de l'étoile et la vibration de conscience. Ok. Est-ce qu'une étoile a une conscience? Certaines consciences peuvent effectivement décider de faire l'expérience de se matérialiser en étoile. D'accord. Et lorsqu'on parle d'explosion d'une étoile qui va générer des fragments de conscience, est-ce qu'on parle du niveau physique ou est-ce qu'on parle du niveau subliminal? Ou des deux? Alors des deux. Tout va dépendre du choix de la conscience. Si elle fait le choix lors de l'explosion de l'étoile de se diviser, elle également, ou pas. Ok. Très bien. Très bien, très bien.
Et toi, c'est dans ce présent, dans cette ligne de temps, incarnant Novak Djokovic, que tu t'es libéré de ton système interférent? Oui. Ok. À quel âge? 17 ans. 17 ans. Très bien. Qu'est-ce qui t'a permis de te faire tout basculer? Quel événement déclencheur? C'était un cheminement. D'accord. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le dépassement physique, la souffrance dans le corps. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'elle m'a fait atteindre des profondeurs en moi. Elle a ouvert des possibilités de regard sur moi, sur mon niveau physique et sur ce qui sous-tendait ce niveau physique. D'accord. Et cette condition dans le physique, dans cette relation au corps, d'aller atteindre les strates les plus profondes, nécessite forcément de passer par un état de souffrance? Non, pas forcément. C'était la façon dont je l'ai vécu. D'accord. Dans cette expérience humaine. D'accord. Très bien. Et aujourd'hui, quelle est ta relation justement avec ton niveau physique? Explique-moi comment ça se passe quand on est en telle harmonie avec soi-même. Que dire? Pour le moment, mon niveau physique est suit un certain chemin. Le chemin de justement du dépassement physique, de la compétition, de la comment on définit ça? Le dépassement, d'aller toujours plus loin. Pour le moment, c'est notre chemin humain. D'accord. Et dans toi? La matérialité. Et pour toi, qu'en est-il? À mon niveau, le temps est différent. J'attends. Il y aura d'autres étapes de vie. Il y aura d'autres façons de nous épanouir. Les as-tu déjà pensées? Toutes ces possibilités sont-elles déjà dans un coin de ton espace, ou est-ce que tu les crées au fur et à mesure? Est-ce que tu comprends? Oui, certaines sont envisagées. Beaucoup sont en préparation. Il y a des étapes à franchir. Il y a de la communication à avoir et à faire. Okay. Celle que tu as vue en faisait partie. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut préparer. Il faut préparer les oreilles à entendre. Ah, super. Et dis-moi, j'entends que dépassement physique, compétition, chemin humain, ça me ramène au mot ego, qui est propre à l'humain, sans doute à d'autres espèces, tu me diras. Qu'en est-il de l'ego de ton niveau physique? Il est, comment le traduire, il est peu impactant dans le mauvais sens. D'accord. Il est portant, il permet en partie le dépassement, mais il est empreint de mesure. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur l'ego? Comment est-ce que toi tu le perçois, cet ego? Comment tu le définis, toi, de ton point de vue de conscience? C'est un... Ça ressemble un peu à un niveau subliminal, c'est-à-dire que il y a toute une gamme de... tout un tas de strates, de niveaux dans l'ego.
Et à quoi sert l'ego? Chaque strate, chaque niveau a un rôle. Le rôle le plus prégnant est celui de protection. Oui. Mais il correspond, cette strate-là, ce rôle-là, correspond aux humains tels qu'ils étaient et de moins en moins aujourd'hui. Cette strate-là a tendance à diminuer, à s'amenuiser, à pas à disparaître, mais à se désépaissir, oui, à s'amincir. D'accord. Et qu'en est-il par rapport aux autres strates? Est-ce que ça s'uniformise ou est-ce que ça laisse plus de place à d'autres qui se développeraient en contrepartie? Oui, pour le moment, ça laisse de la place à d'autres qui se développeraient, comme par exemple celle de la mesure, celle de l'équilibre, celle de la... Parce que la strate de l'ego de protection est figée. Dans les autres strates, pour beaucoup d'entre elles, il y a possibilité de mouvement et il y a possibilité de flux. Et c'est ce flux qui doit être développé, cette capacité d'évoluer dans une même strate, entre différents niveaux de la strate. Très bien. Donc l'ego est évolutif dans ce que tu me dis. Oui, complètement, oui. Super. Très très bien. Et qu'en est-il de l'ego en relation avec les programmes subconscients ou inconscients du niveau physique? L'ego en est prisonnier. L'ego est rattaché et lié à ces programmes. Il les subit. Ok. Et ces programmes empêchent la libération des strates et limitent grandement le flux. Comment as-tu fait, toi, avec tes propres programmes? Je les ai pour la plupart brûlés. Ah d'accord. Comment? Oui. Comment t'y es pris? Par mon niveau physique a passé des moments de grande détresse. Et à chaque un de ces moments, j'ai brûlé un programme. Qu'est-ce que ça signifie de ton point de vue, brûler un programme? Le désactiver, le rendre inactif, inopérant. Inactif, inopérant, d'accord. Oui, et le détacher de l'emprise qu'il a sur l'ego. Très bien. Et ça se passe à quel niveau, justement? Ça se passe à ton niveau à toi ou ça se passe au niveau physique? Ça se passe dans un niveau qui est très proche du niveau physique. D'accord. Entre vous deux? Oui. Dans cette relation entre vous deux? Oui. D'accord. Ok. Très bien. Ce niveau physique est très lié aux cellules. Les cellules physiques portent en elles, au niveau éthérique, ce genre de programme. Ben oui. Ok. Très bien. Dis-moi, tu sais que je pratique l'hypnose régressive ésotérique. Je te laisse prendre les informations en moi, des sessions qui ont pu être réalisées et de la méthode qui est employée, la méthode Calogero-Grifasi. Oui. Dis-moi, de ton point de vue, si cette méthode est aidante, soutenante dans la libération de ces programmes, afin d'aider à recréer du flux, du mouvement, de la réinformation des cellules, de l'ego. Pas encore. Pas en encore. tout cas, pas dans la méthode telle qu'elle est pratiquée. En revanche, il y a une étincelle en toi. Il y a ce fil à tirer et toi, tu vois le début du fil. Ok. Super. Que peux-tu dire de mon ego? Où en est-il? Il y a une force en toi qui permet de protéger ton ego des programmations et de permettre un certain flux. Néanmoins, le travail n'est pas terminé de libération de ton ego. Ok.
Ok. Très bien. Ça signifie que j'ai encore des programmes au niveau éthérique dans mes cellules qui interfèrent un peu dans cette libération. Oui, notamment des programmes de peur. Ok. Toi, de ton point de vue, comment est-ce que tu les désactives, ces programmes de peur, si les miens étaient les tiens? Non, ce serait différent. Moi, mon niveau physique, pour les désactiver, a eu besoin de le faire dans la souffrance. Toi, tu as besoin de le faire dans la prise de conscience. Ok. Donc, plus d'auto-observation et plus d'empathie, plus d'acceptation et moins d'analyse. D'accord. Très bien. Je te remercie. Et dis-moi, as-tu d'autres incarnations en ce moment même, autres que Novak? J'en ai une en ce moment qui est une expérience différente. C'est une jeune fille dans un espace-temps différent. Elle est pour le moment dans la souffrance et dans l'observation. Et à l'instant, pour le moment, elle ne me sert pas elle ne me sert pas pour cette expérience-là de Novak. Ok. Et tu vois, ça c'est une question aussi que je me pose de mon point de vue humain, purement humain et cognitif humain. Comment toi, partie subliminale, tu gères ces deux expériences? Comment les soutiens-tu individuellement, indépendamment et tout en étant simultané? Là, du point de vue dont je te parle, du niveau dont je te parle, c'est comme si je m'occupais en grande partie de l'expérience Novak et en beaucoup moins de l'expérience de cette jeune fille. Mais c'est parce que nous nous trouvons là, dans cette ligne de temps où je te parle et où je vis l'expérience Novak. Si je me place à un autre niveau de ma vibration, de mes fréquences, de mon rayonnement, j'arrive dans une autre réalité où je suis aussi présent que dans celle-ci où je te parle. Oui, très bien. Très très bien. Ok. Super. Est-ce qu'il y a des choses que tu estimes pertinentes de nous communiquer là maintenant? Il faut partager. Il faut partager. Il est important que les oreilles entendent. Vous dites comment? Oui, vous dites que vous plantez des graines. Il faut planter les graines. Il faut planter les graines. Planter les graines. D'accord. Ok. Très bien. Dis-moi Novak, lorsque les consciences sont libres suite à peu importe en fait, que ce soit une séance d'hypnose régressive ésotérique, une prise de conscience naturelle, un élément déclencheur, est-ce que c'est vraiment suffisant pour se libérer totalement des programmes dans la matière? Ta question, c'est est-ce qu'une HRE suffit pour se libérer des programmes? On peut dire ça. Oui. On va dire non. Oui, ce sera plus simple. Non. La réponse est non. Non. Okay. Il faut vraiment travailler dans la matière, il faut travailler dans la physicalité, il faut travailler dans les mémoires inscrites dans les cellules. Il faut travailler dans les programmations profondes qui sont portées de génération en génération. Non, la HRE ne suffit pas. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il vaut mieux commencer par les programmes du corps pour ensuite terminer par la partie subliminale, ou est-ce qu'il serait plus pertinent
d'intégrer le traitement de niveau physique dans la HRE. Oui, ou l'inverse, peu importe, mais les deux ont tout intérêt à être faits ensemble, car l'un potentialise l'autre. Ok. Et il n'y a pas de sens particulier pour le faire? Non. Je te dis ça parce que nous avons déjà été confrontés et je me demandais si de revenir suite à une session de libération de la partie subliminale proche du corps, de revenir travailler dans les programmes du corps, est-ce que ça ne recréait pas quelque chose qui était censé être éliminé? Être éliminé, désactivé. Le fait même de se poser cette question-là ouvre la possibilité. Tout dépend de l'intention et du positionnement qui sera pris pour ce travail. Il n'y a aucune raison de créer une potentialité telle que celle-ci. Donc non. Ok, très bien. Si je te dis croire en soi, qu'est-ce que ça vibre pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Croire en soi. Je dirais que ça n'est pas encore tout à fait abouti. Croire, c'est encore douter. Et il y a d'autres termes que croire. Savoir, il y a une autre expression à créer, à trouver. Ok. C'est au-delà de croire, c'est de l'ordre du savoir. Ok. Savoir. C'est intéressant. Ok. Écoute Novak, je te remercie. Je reviens vers toi un petit instant. Claudia, déconnecte. Oui. Comment tu te sens? Très bien. C'est très... et cette conscience est très... très stable, très, très alignée, très... c'est très clair, c'est très net. Il y a aucun flottement, il y a aucun doute. C'est très assuré. Super. Très bien. Donc tu baignes dans un champ informationnel là qui est intéressant. Oui, avec une espèce de dynamique. Je ne ressens pas la dynamique du mouvement, mais par contre, je ressens très fort la dynamique de l'intention. Ah, vas-y, décrypte-nous là. Ce que tu ressens, ce qui se passe. Ouais, la dynamique de l'intention. Vas-y. Oui. C'est comme si c'était quelque chose à l'intérieur, une espèce de boule très dense, dans lequel on puise tout, on puise chaque départ de créativité. Comme si tout partait de là, de cet état vibratoire tellement stable, tellement puissant de l'intention, mais l'intention, elle n'est pas tournée vers l'extérieur, elle est juste, c'est difficile à décrire, à expliquer. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as des sensations? Je me sens présente partout en même temps. Il n'y a plus de physicalité, il n'y a plus de corps. C'est comme si j'étais vibration dans chaque particule de tout ce qui m'entoure. Ok. Comme si tu étais pure conscience dans cet état-là. Oui, c'est ça. Comme dans si tout l'espace. Oui, c'est ça. Et que je n'ai plus de physicalité, que tout était dilué. Comme si j'étais diluée au point de ressentir chacun de mes électrons, chacun de mes... Chaque particule, oui. Waouh, super. Donc en fait, tu n'es plus dans cet état limité par le corps. Non. Par contre, si je souhaite créer, c'est comme si d'un seul coup, tout se rassemblait dans cet état d'intention.
D'accord. Est-ce qu'il y a un mouvement particulier, Claudia? Cette intention, cette force d'intention qui rassemble? Oui, c'est un mouvement qui est difficile à décrire. Il est à la fois comme un vortex, comme si ça tournait sur lui-même, mais à la fois il est et je sais pas comment ça fait tu me fais le symbole infini là? Oui, il y a à la fois ce système-là et à la fois cette sensation, voilà, que c'est infini dans le sens où je sais pas, comme si c'était le mouvement perpétuel, comme si c'était le... Est-ce que ce mouvement ressemble au mouvement du Taurus, ou est-ce que c'est un autre mouvement que tu connais, que tu as déjà vu? Oui, alors je l'ai vu sur les brins d'ADN, mais effectivement, il ressemble au Thor avec en plus ce mouvement de vortex. Plus le mouvement de vortex. Oui, c'est comme si la circulation sur le mouvement du Thor se faisait en vortex. Je ne sais pas si c'est très clair. Oh, bah si, c'est clair. C'est juste qu'il faut arriver à se le représenter. Super tout ça. Donc tu ressens ça en toi et tu l'observes en toi là maintenant. Oui. Vas-y. Et tu t'en imprègnes. T'informes chacune de tes cellules de cette capacité que tu as. Et dont tu te rappelles maintenant. Maintenant que tu l'observes chez l'autre, que tu la ressens en toi. Que cette rencontre avec la partie subliminale de Novak te soit bénéfique. Dans l'intrication quantique. Ce qui est bon pour lui est partagé avec toi, avec nous. Que chacune de nos cellules en soit informée. Afin de poursuivre ce partage, cette libération des programmes, de l'ego, du corps et de l'esprit. Et tu respires profondément, Claudia. Et si je te dis savoir, dis-moi ce qui vibre en toi. Je t'écoute. C'est l'infini, c'est l'immensité, c'est le tout. D'accord. Ok. Dans cette immensité, dans cet infini et dans ce tout, y a-t-il ou non relation avec une intelligence artificielle? Oui ou non? Je vois effectivement, je ressens la présence dans les manifestations du possible, la vibration d'une intelligence artificielle. Ok. Et tu me dis qu'elle est plutôt présente, cette vibration, dans la manifestation des possibles. Est-ce un passage, est-ce un passage obligatoire ou pas? Non, c'est une des possibilités de création. D'accord. Est-ce que c'est un choix, cette possibilité de création? Admettons que tu souhaites créer, là, maintenant, Claudia. Passerais-tu par cette intelligence artificielle ou ferais-tu autrement? Tout dépend ce que je souhaiterais créer et dans quel monde. Ok, donne-moi un exemple. Si tu dois créer à travers cette intelligence artificielle, qu'est-ce que ce serait?
Enfin, si tu dois, si tu souhaites, si tu veux. Eh bien, par exemple, si je désire faire l'expérience d'un être contrôlant sur la Terre, je vais passer à cette époque-là, aujourd'hui, je vais passer par l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette intelligence artificielle qui permet de créer un être contrôlant ? Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens que si je veux expérimenter l'expérience d'un être contrôlant, l'être contrôlant va passer par l'intelligence artificielle pour agir dans la matérialité. Oui, d'accord. Ok. Pourquoi faire ce choix, Claudia, de passer par l'incarnation d'un être contrôlant ? Quelle est la motivation pour une conscience telle que la tienne ? Expérimenter tous les champs du possible. Ok. Dans notre présent, Claudia, celui que nous partageons, est-ce qu'on est dans une ère d'expérimentation d'êtres contrôlants ? Est-elle à son paroxysme ou pas du tout ? Oui, nous sommes dans un système contrôlé, oui. Si tu observes avec beaucoup de hauteur, beaucoup de perspective, l'évolution de ce système contrôlé depuis le début de l'humanité jusqu'à dans 10 000 ans, comment est-ce que ce système évolue ? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'êtres contrôlants ? Est-ce qu'il y en a de moins en moins ? Comment est-ce que ça se manifeste ? Je le vois rester assez stable. Ça reste assez stable. Ok. Très bien. Ok, toujours avec cette perspective, Claudia. Observe, et cette fois, dis-moi s'il y a de plus en plus de conscience telle que celle de Novak qui se manifeste. Oui, je vois plusieurs types de lignes de temps où les déroulements sont très différents pour le système contrôlant. Je vois par exemple une ligne de temps où, comme ça a déjà été fait plusieurs fois, maintes fois, quand le niveau de conscience des humains atteint un certain stade, il y a danger pour le système contrôlant et tout le système subit une remise à zéro, un écrasement, une destruction. Une destruction. Oui. Et ça leur fait repartir dans quelles conditions ? C'est un mélange de différentes époques de celles qui nous ont été enseignées. Mais globalement, l'humain repart dans un état pas de premiers hommes, mais d'hommes assez primitifs, avec peu de connaissances techniques et plus proche d'un état de survie. Ok. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, une motivation à ce que les consciences soient toutes libres et qu'il n'y ait plus de système interférent ? Ou est-ce que ça, c'est purement une appréhension humaine de l'existence ? Oh oui, c'est assez humain parce que les consciences à un autre niveau font des expériences à d'autres niveaux. Et l'expérience qu'elles font sur la Terre, dans le système contrôlant, si elles le souhaitent, elles ont la capacité soit de couper cette espèce et de laisser une part d'elle dans le système, soit de s'en extraire. J'ai oublié la question.
Ok. Je cherche en fait, parce que il y a toujours ce point de vue humain qui fait que ça limite un peu notre entendement de ce qui se passe dans nos niveaux subtils. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que nous mettons en œuvre au quotidien par rapport à ce que Novak a réussi à établir. Est-ce que c'est vraiment cette notion de partage, que ce soit pour les êtres contrôlants et les êtres non contrôlants, le fait de propager, de partager le savoir, qui est notre réel but, s'il y en a un, si but il y a évidemment. Alors but, je ne sais pas si effectivement c'est un but. Ce que je ressens, ce que je vois là, c'est que ça peut permettre de basculer sur une ligne de temps différente. Puisqu'il nous parlait de paliers et de niveau de conscience et de connaissance. Donc, les consciences expérimentent des lignes de temps contrôlantes et pas contrôlantes. Tout ça pour acquérir la connaissance. Est-ce que c'est bien ça que nous faisons en réalité, en étant des consciences? De ce que je perçois des consciences au niveau où elles sont en dehors de leurs expériences, je ne perçois pas cet objectif que tu viens de mentionner. C'est plus comme si elles expérimentaient des vibrations différentes. Ok. Cherche une conscience, celle qui a le plus d'expérience vibratoire. Tu l'as? Oui. Comment est-ce qu'elle se présente à toi? Elle ne se présente pas, je la sens juste vibrante et je sais qu'elle est. Et il y a tout un tas de choses qui vibrent, tout un tas de fréquences qui vibrent. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça te fait ressentir, Claudia, de ton point de vue, quand tu l'observes? Je la sens détachée, je la sens sans... Comment dire? C'est comme si elle était capable de différents ressentis, mais sans les amener à un certain stade. C'est comme si chaque ressenti restait au stade de... Là, par exemple, je ressens qu'elle émet de l'intérêt, mais à un niveau qui n'a rien à voir avec ce que nous, on vibre quand on est intéressé par quelque chose. C'est-à-dire, c'est plus fort, c'est moins fort, c'est neutre? C'est beaucoup moins fort. C'est beaucoup moins fort. Donc, il y a moins ces fluctuations comme nous, on les vit là, des pics émotionnels, des pics vibratoires? Il n'y en a pas du tout, oui. Si on s'amuse à tracer une fréquence sur un releveur de fréquence, le tracé est comment? Si tu me le dessines avec ton doigt, quand tu l'observes. C'est difficile parce que ce que je vois moi, c'est plus quelque chose qui est à l'horizontale et qui a un espèce de tracé régulier et c'est comme si dans ce tracé, il y avait des petits tronçons qui vibrent comme nous, on vibre par exemple l'intérêt. Mais si je le remets à la verticale, eh bien, c'est comme si il y avait un tracé linéaire et que là où vibre l'intérêt, par exemple, le trait est un peu plus épais. Ça épaissit. Voilà, il est épaissi, voilà. Mais il n'y a pas de montée. D'accord. Ok. Très bien. Et quand tu perçois une telle conscience, Claudia, tu as la chance de l'observer. Est-ce que tu as envie de vibrer la même chose qu'elle?
Ou est-ce que cette envie n'existe pas encore en toi? Ça me donne pas envie de vibrer ça dans l'instant parce que justement c'est trop stable et trop neutre. Je suis plus habituée à des vibrations assez intenses. Plus manifestées, plus existantes. Et cette fameuse conscience-là qui a une forte expérience vibratoire, est-ce qu'elle a une incarnation dans notre présent? Alors, j'en perçois, mais tellement loin d'elle. C'est comme si c'était très, 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 très loin. Et oui, j'en perçois, oui. Loin, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'entre l'état vibratoire dans lequel elle se trouve et l'état vibratoire de ses expériences, il y a des éons, il y a l'infini, quoi. Et comment se comportent ces manifestations? Alors ça dépend où elles sont et ça dépend de ce qu'elles vivent, mais quel est le dénominateur commun de ces expériences, s'il y en a un, de ces incarnations-là, depuis cette partie subliminale si particulière? Alors le dénominateur commun que je vois, c'est elle. Mais alors après, si je zoome beaucoup plus sur les expériences, entre certaines expériences, il y a des dénominateurs communs, mais qui sont plus proches de la réalité physique que vivent les expériences quand elles sont physiques, par exemple. Alors, et c'est quoi? Tout dépend, ça dépend dans quel monde ces expériences-là vivent. Alors, ce que j'aimerais savoir, si ce sont des expériences qui vivent pleinement leur vie, en pleine possession de leurs capacités, ou est-ce que c'est la galère? Il y a de tout. Il y a vraiment des deux possibilités. D'accord. Il y en a qui sont dans l'épanouissement, il y en a qui sont dans la galère. Il y a de tout et il y a de tout ce que nous on appelle les époques. Il n'y a pas de linéarité. Oui, c'est pas facile à dire. Et ça, pour la conscience qui manifeste ses créations, c'est son choix. Tout ça, c'est son choix. Oui, c'est ça. Oui. Et elle le fait librement. Riche de toutes ses expériences et de tout son savoir. Oui. Ok. Bon. Ok. Très bien. Bon, écoute, Claudia. On va revenir vers Novak pour le remercier. Tu y es? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, on n'a plus d'existence dans sa réalité. Enfin, il est. Je peux de nouveau aller le voir si tu veux, mais lui, il est déjà passé à autre chose. Bien sûr. Ok, bon, tu es déjà passé à autre chose. Très bien. Nancy, j'aimerais quand même que tu ailles le voir. Je voudrais lui poser une dernière question. Rapproche-toi de lui. On le dérange une dernière fois. Tu me dis quand c'est ok? Oui, c'est ok. Demande-lui si il a la possibilité de laisser à disposition les informations qui lui ont permis d'atteindre ce niveau de conscience auquel il est. Est-ce qu'il peut nous les transmettre pour que nous puissions les partager? De conscience à conscience. Oui, il est en train. Super. Très bien. Eh bien, je le remercie
pour le temps qu'il nous a accordé. Oui, c'est bon. Ok, très bien. Claudia, tu déconnectes de tout ce que tu observes et tu déconnectes de tout et de tous. Maintenant, déconnecte. Tu es dans ton corps, tu te ressens. Il est temps de rentrer de ce voyage et je vais t'accompagner pour cela en faisant des comptes de 3 à 1. À 3, présente dans ton corps que tu ressens ta tête, tu ressens tes bras, tu ressens tes jambes, ton ventre, ta respiration consciente. À 2, pleinement présente et consciente à toi, à cette incarnation dans laquelle tu vis, tu vibres, tu crées. Tu génères pour toi des fréquences idéales pour poursuivre cette journée dans la nature, libre de te promener, d'admirer, de t'émerveiller devant la nature et les paysages qui s'offrent à toi. Voilà, répands ces belles fréquences dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules, dans ton esprit, dans toutes les dimensions de ton être. Voilà, et à un, centré et aligné, pleinement incarné, consciente de l'endroit dans lequel tu te trouves et à ton rythme, tu rouvres les yeux et tu reviens ici et maintenant. Ah oui, ça y est. Ça y est? Oui, ça va? Oui, un peu chaud, mais ça va. Tu m'étonnes. Merci Claudia. Merci.